Shalom de partout que vous êtes. C'est votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele depuis la Zambie. Zamba Pambolayo, God bless you, les amis parlés. Zambi Akubenesha. Papa, maman, je suis infiniment reconnaissant devant le bon Dieu qui m'a prêté la vie encore cet après-midi. Il a voulu que je sois son instrument ce soir. N'était pas lui. Je n'allais pas me tenir debout. Je n'allais pas arriver à l'heure que je suis aujourd'hui. T'étais pas lui aussi. C'est à cause de Dieu. À cause de Dieu, j'aimerais partager avec vous sur un grand thème qui est intitulé Jésus-Christ. Je vais parler de Jésus-Christ ce soir. Papa, là, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 60, le verset 13. La Bible dit ceci. Donnez-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Je vais lire aussi le livre de Genèse, chapitre 31, le verset 42. La Bible dit, si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance, le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Que Dieu vous bénisse. Je viens de parler et je parle du Saint-Esprit, je parle de Jésus-Christ. Mon thème est Jésus-Christ, je parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Dieu est mon créateur, Dieu est votre créateur. Dieu est celui qui a créé toutes choses. Dieu est celui qui donne la vie. Dieu est celui qui nous donne tout ce qu'on a, papa, maman. Dieu est celui qui peut combattre pour nous. Dieu est celui qui est au centre de toutes choses. Sans Dieu, on ne peut pas vivre. Sans Dieu, on ne peut pas avancer. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, on est zéro, on est néant. Sans Dieu, on est bloqué. Sans Dieu, il n'y a pas la guérison. Sans Dieu, il n'y a pas de solution aux problèmes. Sans Dieu, il n'y a pas de réponse aux questions qu'on a, papa, maman. Papa, maman, je viens de dire, je parle de Jésus ce soir. Là, c'est David qui est en train de parler dans le livre de Psaume, chapitre 60, le verset 13. Il dit, donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. Je suis venu vous dire, papa, maman, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne peut pas intervenir et amener la victoire. Il peut intervenir, mais ne peut jamais amener la solution. Pourquoi? Parce que toute chose est spirituelle. Laisse-moi vous dire, c'est la spiritualité qui domine le physique. Tant que la spiritualité est forte, papa, maman, laisse-moi vous dire, même dans le physique, vous essayez de faire quelque chose, rien n'aboutira. Rien n'achèvera, il n'y aura pas la solution à rien. Pourquoi? Parce que la spiritualité a déjà décidé. Mais l'homme veut intervenir, l'homme veut secourir. Papa, maman, il n'y aura pas la solution. Il n'y aura rien du tout. Pourquoi? Le combat est spirituel, le combat n'est pas physique. Laisse-moi vous dire, même la vie qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut voir chaque jour de notre vie. C'est d'abord spirituellement. Ça se produit d'abord spirituellement. Tant que ça se produit spirituellement et physiquement, il y a des choses qui se passent. C'est pourquoi David a dit, le secours de l'homme n'est que vanité. Donne-lui du secours contre la détresse. La détresse, c'est le problème. La détresse, c'est les inquiétudes. La détresse, c'est quelque chose qui nous met mal à l'aise. La détresse, c'est différentes choses dans la vie. Je peux dire que c'est la vie qu'on a chaque jour, parce que la vie, c'est la détresse toujours. Je peux dire que c'est la vie. Je voudrais dire justement que donne-nous du secours dans la vie qu'on a aujourd'hui. Le secours de l'homme n'est que vanité. Comme je viens de parler, l'homme étant que physique, il ne peut jamais vaincre. Pourquoi? Parce que le combat
est spirituel. C'est pourquoi nous devons recourir à Dieu. Nous devons recourir à Jésus-Christ. C'est pourquoi je parle de Jésus-Christ. Il continue pour dire, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il n'a pas dit très bien qu'il n'a pas dit que moi, je vais écraser mes ennemis, mais il écrasera nos ennemis. Qui va écraser nos ennemis? C'est l'Éternel Dieu. Je viens de vous dire que le combat est spirituel. Tant que notre Dieu, il a un esprit qui est supérieur, et cet esprit-là est en nous. Pour vaincre Dieu, on a besoin de Dieu. Pour vaincre plutôt ce monde, on a besoin d'esprit supérieur. On a besoin de Jésus. On a besoin de Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. On a besoin de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. Il écrasera nos ennemis. Quand on parle des ennemis, écrasera nos ennemis, là, les ennemis, quand on parle des ennemis, on va à la guerre. Pour dire, dans nos combats, on a besoin que de Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre les combats que vous avez. Arrêtez, papa, maman, d'essayer vous-même. Arrêtez de faire vos efforts. Mais on a besoin de l'Éternel à Dieu. Le secours de l'homme est vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité, n'est que vanité, n'est que vanité dans nos combats. C'est pourquoi vous voyez là, c'est Jacob qui parle dans Genèse chapitre 31, le verset 42. Il dit ceci, « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance, le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. » C'était Jacob qui était en train de parler à Laban. Il parlait à Laban pour dire que si je n'avais pas Dieu, j'allais être à main vide. Je n'ai rien à voir. Je parle à quelqu'un qui a besoin de l'argent. Je parle à quelqu'un qui manque quelque chose. Je parle à quelqu'un qui a besoin d'un travail. Je parle à quelqu'un qui a besoin de mariage. Je parle à quelqu'un qui a besoin d'une promotion. Je parle à quelqu'un qui veut s'en sortir de la vie du péché. Je parle à quelqu'un qui a besoin de quelque chose ce soir. Laisse-moi vous dire, nous devons avoir le Dieu d'Abraham. Nous devons avoir le Dieu d'Isaac et papa, maman. Si on a Dieu, papa, maman, là nous retournons dans Psaume chapitre 60, le verset 14 qui dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous ferons des exploits. Jacob avait fait des exploits dans la maison de Laban. Pourquoi? Parce qu'il avait Dieu. Le combat est spirituel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme est que vanité. Regardez le livre de 1 Samuel chapitre 17, le verset 39. Là, on nous parle que David saigna l'épée de Saül par-dessus de ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé, mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas accoutumé. Et il s'embrassa. Il prit à main son bâton choisi dans le taureau, 5 pierres pour lui, et le mit dans sa jubissière de berger dans sa poche, puis sa front à la main, il s'avança contre le Philistin. Oui, là on nous parle de David qui a voulu avoir le secours de l'homme. Et David voulait prendre le secours de l'homme. On voudrait le secourir. Chez Saül, il a donné ces armures-là, afin que David, il parte là-bas pour combattre. Papa, maman, comme je viens de parler que le combat est spirituel, le secours de l'homme n'est que vanité. David n'a pas pu marcher. David n'a pas pu avancer. Il n'a pas essayé, il a voulu même essayer de marcher, il n'a pas pu. Il a échoué. S'il allait utiliser ça devant Goliath, c'était un échec totalement. Mais il a compris vite, non, je dois me débarrasser de ça. Je suis venu dire à quelqu'un de se débarrasser des choses de ce monde, de se débarrasser de l'escroquerie. Quelqu'un aujourd'hui utilise l'escroquerie pour survivre, utilise les mensonges pour survivre. Quelqu'un utilise les choses du mauvais, l'impudicité, ils utilisent le magie pour s'en sortir. Non. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ne fais pas ça toi-même. Le combat est spirituel. On a besoin de Jésus. On a besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, papa, maman. Le secours de l'homme n'est que vanité. Le secours de l'homme n'est que vanité. David n'a pas pu avancer. Il n'a pas pu avancer. Pourquoi? Parce que c'était le secours de l'homme. C'était les armures physiques. C'était pour les hommes seulement. Mais quand il a utilisé ces cinq pierres,
qui représentent les 5 ministères, les 5 pierres qui représentent le nom de Jésus-Christ, qui a 5 lettres. Goliath a Koyaki. Goliath est tombé. Goliath est tombé. Je suis venu parler à quelqu'un aujourd'hui. Oh, on a besoin de Jésus. On a besoin du cher Saint-Esprit de Dieu. Si on est rempli du cher Saint-Esprit de Dieu, oh, même dans la maison de Potiphar, les choses qui ne marchaient pas vont commencer à marcher. Ce qui était mort, ça va prendre vie. Son nom Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Lazare va sortir dans les tombeaux. Lazare sort, il va sortir. N'essaie pas toi-même. N'essaie pas toi-même ce soir. N'essaie pas toi-même dans ton problème. Tu as besoin de Jésus. Okokakayo mon côté ndekonangai. Okokakayo mon côté, oui, nous devons aller à l'école. Mais si Dieu n'est pas avec toi, tu n'aboutiras à rien. Que si Mabakishi, vous allez devenir occultiste, c'est papa, maman. On a besoin de Jésus. Oui, vous êtes belle, vous avez besoin de Jésus dans votre beauté. Oui, vous êtes ce que vous êtes, vous avez besoin de Jésus. Oui, vous êtes en Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes en Amérique, vous êtes partout. Et vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin de Jésus, pourquoi? Le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que le combat est spirituel. On a besoin de l'esprit supérieur afin de dominer. C'est pourquoi Dieu a parlé à Josué. Là foulera le plan de tes pieds, je te les donne. Là foulera le plan de tes pieds, je te les donne, je te les donne. Parce que d'abord, c'était spirituel. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur évangéliste Fabrice Kabengele Wakabengele depuis la Zambie. Venez, nous allons prier. Amen. Amen.